Bonsoir à tous et bienvenue dans le cadre de cette vidéo tant attendue. Vous avez très bien suivi dans mes voice WhatsApp que je vous annonçais une vidéo sur la spiritualité des mathématiques. Mais cette fois-ci, pour commencer, nous allons partir d'un postulat, mais nous allons partir d'un constat très simple. Un constat selon lequel la plupart de nos livres pédagogiques sont bourrés de noms de scientifiques occidentaux, arabes, chinois. Quand est-ce que les scientifiques africains interviennent réellement dans nos mathématiques? Quand est-ce que nos grands savants sont étudiés? Quand est-ce que la sagesse de nos ancêtres est étudiée aujourd'hui? On ne retrouve pas. On a la pédagogie qui est beaucoup plus accentuée sur les prouesses des Grecs, les prouesses des Arabes, les prouesses des Asiatiques. Mais sans plus tarder, nous allons aller droit au but et ensemble, nous allons comprendre un peu avec un petit exemple comment est-ce que nos ancêtres faisaient les mathématiques. Et oui, nous faisions les mathématiques. Lorsqu'on parle des mathématiques, on se renvoie directement à Thalès et à Pythagore. Vous oubliez que Thalès et Pythagore sont venus étudier en Égypte. D'autres pendant 30 ans, d'autres pendant 15 ans, d'autres pendant 10 ans. Mais alors, comment est-ce que vous vous accentuez sur Thalès et Pythagore sans toutefois savoir quelles sont ces personnes qui ont enseigné Thalès et Pythagore? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à travers cette vidéo. Bon, je m'excuse déjà si je ne me suis pas présenté. Je suis M. Ebianéondé Aurélien, sous-titreur professionnel français-anglais-chinois, traducteur freelance français-anglais-chinois, enseignant indépendant de philosophie et de littérature française et surtout, la casquette qui va prédominer sur cette vidéo, c'est un très grand passionné de l'Afrique, un très grand passionné de la science africaine, de la spiritualité africaine et surtout un kémite en devenir. Sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Suivez-moi très attentivement car ça va aller très vite. Alors, introduction pédagogique à la mathématique africaine. C'est le titre de cette vidéo. Introduction pédagogique à la mathématique africaine. Alors, nous allons faire une multiplication. Parce que la multiplication ici est l'exemple à développer. La multiplication. Nous allons multiplier 22 fois 43. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que nos ancêtres étaient très créatifs et très sages. Pourquoi? Parce que cela réussissait à allier la sagesse à la créativité à la spiritualité. Alors, et ceci est vérifiable, hein, c'est pour faire ces mathématiques, généralement nos ancêtres les faisaient au sol. Nos ancêtres faisaient cette mathématique au sol pour tracer des cercles ou bien sûr des rochers. Alors, 22 fois 43. Vous verrez donc comment est-ce qu'on multiplie 22 fois 43. Alors, on commence par 22. Pour multiplier 22 par 43, on commence par tracer deux lignes parallèles. Pour 22, nous aurons 22. 22, voici 22. Ensuite, nous aurons 43. 1, 2, 3, 4 pour 40 et 1, 2 et 3 pour 3. Donc, on a là 22 fois 43. Vous allez vous poser la question de savoir, avec ce charabia, autant pour moi, comment est-ce qu'on va arriver à la multiplication de 22 fois 43? Vous verrez donc comment est-ce que nos ancêtres employaient cette méthode-là pour multiplier et pour faire des calculs éventuellement. Alors, nous allons commencer par marquer les points d'intersection. Nous aurons là 1, deuxième point, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Nous entourons ces points d'intersection pour faire la première diagonale et nous marquons là 8. Ensuite, nous avons la deuxième diagonale qui est ici. Et nous allons également compter les points d'intersection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Nous avons 14. Également, nous avons une dernière diagonale. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons donc là 3 résultats. Nous avons 2 chiffres et un nombre. Le chiffre 8 comme résultat du comptage des premières intersections.
le nombre 14 et le chiffre 6. On va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre cette énigme. Pour résoudre cette énigme, c'est tout à fait simple. Alors, vu que la loi mathématique générale dit que lorsque vous avez dans une multiplication un nombre qui est au-dessus de 10, bon, surtout dans le cadre de la mathématique africaine, la loi, la règle nous dit que lorsque vous avez un nombre qui est au-dessus de 10, on emprunte une dizaine au nombre qui précède. Le nombre qui précède ici, c'est 8. Alors, nous allons additionner cette dizaine au nombre qui précède. Nous aurons donc là 8 plus 1 qui nous donne, nous aurons donc là 8 plus 1 qui nous donne 9. 8 plus 1 nous donnera 9. Et là, nous aurons donc uniquement 4. Nous avons donc là à nouveau 3 résultats. Nous avons 9, nous avons 4 et nous avons 6. Ce qui peut nous amener à dire que 22 fois 43 égale 946. Vous avez bien vu par quel point est-ce que nos ancêtres utilisaient la méthode mentale, la créativité, les signes. Les signes, nous avons les bâtonnets, nous avons les figures géométriques pour nous aider à calculer ce nombre. Alors, vous pouvez prendre votre calculatrice, comme j'ai la mienne là actuellement dans ma poche, et nous allons ensemble calculer 22 fois 43. 22 fois 43. Je vais donc taper 22 fois 43 dans ma calculatrice. 22 fois 43. Et nous avons donc là le résultat 946. Ce qui nous pousse à dire que le résultat est juste. Alors, mesdames et messieurs, parvenus au terme de cette vidéo, vous aurez donc compris comment est-ce que nos ancêtres réussissaient à faire les mathématiques sans calculatrice. Effectivement, sans calculatrice. Ça, c'est un travail, c'est un calcul qui allie à la fois la créativité et l'intelligence. Nous allons donc bien sûr, dans le cadre d'une prochaine vidéo, essayer d'allier le caractère spirituel de la mathématique africaine. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, de commenter la vidéo et surtout de vous abonner. Merci.